une Écossaise partie rendre visite à sa famille en Australie, rapporta de son voyage un souvenir des plus extravagants. Un petit python. Il s'était confortablement enroulé à l'intérieur d'une de ses chaussures. Moira Boxall pensait qu'il devait s'agir d'un jouet et que ses proches avaient simplement voulu lui faire une petite blague. Mais à l'instant de toucher le python, l'inattendu se produisit. Il bougea. Bien, mais revenons un peu en arrière. L'Australie est connue pour abriter toutes sortes de créatures, des araignées aux kangourous qui entrent souvent dans les propriétés. Il n'est donc pas surprenant de voir de temps à autre un serpent se promener. La femme se rappela l'avoir vu dans sa chambre avant son départ. Mais très vite, l'animal avait disparu, et tout le monde s'était dit qu'il avait dû regagner le jardin et la nature. La vieille dame monta ensuite dans un avion pour regagner Glasgow, et le python parcourut plus de 15 000 km dans ses bagages. Il réussit même à muer au cours du vol. Notre aimable grand-mère appela les services de secours animaliers dès qu'elle fit sa découverte, et ils vinrent récupérer le serpent aussitôt. Il s'agissait d'un python tacheté non venimeux. On transporta ce voyageur clandestin à la SPA d'Édimbourg pour qu'il soit adopté. Malheureusement, Monty Python ne reçut aucun point de fidélité pour son voyage car, j'imagine, il n'avait pas payé son billet. Voyager sans billet ne s'est pas aussi bien passé pour une autre de ces créatures à sang-froid. Un python améthyste de 3 mètres s'était accroché à l'aile d'un avion en partance d'Australie vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y resta agrippé fermement pendant toute la durée du vol, soit environ 1 heure et 50 minutes. Les passagers le remarquèrent une vingtaine de minutes après le décollage lorsqu'une femme signala sa présence. Notre pauvre python, luttant contre des vents puissants et une température glaciale, essayait de se remettre sous l'aile afin de s'abriter, mais le vent le repoussait sans cesse contre le moteur de l'avion. Personne ne paniqua, mais tout le monde à l'arrière de l'avion se demandait comment il avait réussi à s'accrocher ainsi. Un ingénieur expliqua plus tard que le python avait probablement grimpé dans le train d'atterrissage pendant que l'avion était stationné, puis qu'il avait dû se glisser jusqu'à la base de l'aile. Les pythons améthystes se cachent généralement dans des espaces étroits pour surprendre leur proie. Il s'était sans doute dit qu'il était sur le point de s'offrir un beau repas. Hélas, l'animal n'a pas survécu au voyage. Une touriste américaine, Judith Strang, se trouvait en Islande avec son fils Rod pour les vacances. Lorsqu'elle vit un gros morceau de glace en forme de chaise, elle se dit que ce serait l'endroit idéal pour une photo amusante. Alors Judith s'assit sur son trône de glace, riant et posant pour la photo. Mais alors qu'elle attendait le flash de l'appareil, une grande vague arriva qui fit balancer la glace d'avant en arrière, et notre malheureuse touriste commença à glisser sur son siège de fortune. Le morceau de glace s'éloigna du rivage, et Judith, avec lui, de plus en plus dangereusement. Heureusement, un capitaine de bateau la vit dériver et vint la secourir. Sa petite fille a partagé des photos de l'événement sur Twitter avec des légendes amusantes comme « la reine à l'iceberg » et « a perdu son royaume en dérivant en mer ». Les images ont eu beaucoup de succès. Si vous aimez les surprises, vous auriez adoré vous trouver sur ce vol British Airways entre l'aéroport de Londres City et Düsseldorf, en Allemagne. Lorsqu'il a commencé à descendre, les passagers ont remarqué des montagnes tout autour. Un paysage qui ne ressemblait en rien à celui de l'ouest de l'Allemagne. Les personnes qui attendèrent l'arrivée de leurs proches sur ce vol furent également perplexes lorsque les applications de suivi leur indiquèrent que l'avion approchait d'Édimbourg. La distance entre les deux villes est de plus de 800 km. Les passagers confus remarquèrent la même chose sur Google Maps. Ils n'étaient pas du tout près de Düsseldorf. L'une des hôtesses demanda alors à ceux qui pensaient se rendre en Allemagne de lever la main, ce que firent aussitôt tous les passagers. Le capitaine leur présenta ses excuses et leur promit qu'il se dirigerait vers l'Allemagne, après s'être ravitaillé. L'erreur s'était produite en raison d'un plan de vol mal enregistré préparé par une société de location allemande. Le pilote et l'équipage étaient sûrs que le vol était à destination d'Édimbourg. Certains passagers écrivirent immédiatement sur les réseaux sociaux qu'ils ne s'étaient pas inscrits à la loterie du voyage mystère. Et une autre compagnie aérienne célèbre offrit à British Airways un exemplaire de La géographie pour les nuls. Finir accidentellement en Écosse n'est pas aussi dramatique que de finir accidentellement dans la gueule d'une baleine. Rainer Schimpf, un opérateur de circuit de plongée de 51 ans, prenait des photos d'un grand banc de sardines au large des côtes de l'Afrique du Sud. Mais tandis qu'il nageait, la nuit se fit soudain tout autour de lui, et il se rendit rapidement compte qu'une baleine venait de l'avaler accidentellement. Heureusement, la baleine était tout aussi surprise que lui, et elle le recracha au bout de quelques secondes seulement. Un photographe sur un bateau voisin réussit à prendre une photo de Rainer au moment où ses jambes dépassaient seules de la gueule de la baleine. L'animal qu'il avait ainsi aspiré était un rorqual de Bride. Ils sont courants dans les eaux tropicales
et mesurent environ 13 mètres de long. Les rorquals de Bride se ruinent sur les bancs de poissons, la gueule grande ouverte, puis filtrent l'eau pour ne garder que ce qu'il y a de plus petit. Bien qu'elles soient très grandes, ces baleines ne peuvent pas avaler quelque chose d'aussi gros qu'une personne, car leurs gorges sont trop petites. Rainer est resté calme et a retenu son souffle jusqu'à ce que la baleine le relâche. Les experts pensent que les rorquals de Bride peuvent souvent happer des choses par inadvertance en chassant des sardines. Et c'est pourquoi cette baleine avait probablement su recracher tout de suite ce déjeuner non désiré. Une histoire difficile à avaler. La version réelle, mais approximative, de Maman, J'ai raté l'avion, s'est produite en Arabie Saoudite. Une jeune mère à bord d'un vol à destination de Kuala Lumpur en Malaisie s'est rendue compte qu'elle avait accidentellement laissé son enfant dans la salle d'attente de l'aéroport de Jeddah. Elle a immédiatement informé l'équipage de bord et le pilote a alors contacté un contrôleur de trafic aérien. Il lui a demandé s'il pouvait retourner à la porte d'embarquement. Le contrôleur, surpris, a raconté à son collègue ce qui passait en ajoutant que c'était la première fois qu'une telle situation se présentait. Finalement, l'avion a été autorisé à faire demi-tour et la mère a retrouvé son enfant, sain et sauf, qui l'attendait. Un touriste du parc national de Yellowstone est devenu une véritable célébrité sur Internet lorsqu'il a décidé de plonger ses pieds dans le bassin bouillant d'un geyser. Personne ne juge personne ici. Mais sérieux, l'homme a franchi les barrières et s'est assis sur le sol meuble au bord de l'eau chaude et fumante. Ses pieds plongés dans le geyser. Ces geysers sont extrêmement dangereux car l'eau y est bouillante et peut causer de sérieux problèmes. Le sol autour de ces sources chaudes sont minces et peut facilement se rompre. Donc quiconque marche dessus court un grand risque. Le parc a des règles strictes pour assurer la sécurité des visiteurs et il est important de respecter les règles lors des promenades. Dans une vidéo qui est devenue virale, on peut voir d'autres visiteurs crier sur l'homme qui a décidé d'ignorer toutes les règles. Un groupe d'amis avait décidé de partir à l'aventure pour voir une cascade pittoresque au Costa Rica. Tout se passait bien, jusqu'à ce que la petite cascade se transforme soudainement en un torrent extrêmement puissant. Le niveau de l'eau augmenta instantanément, et il était impossible de rester debout, même à distance de la chute. Le groupe réagit rapidement en essayant de grimper pour s'échapper, mais il n'y avait pas de sortie de ce côté de la rivière. Ils durent donc la traverser à nouveau et escalader de l'autre côté. Tout le monde survécut. Leur ami, un habitant de la région, leur dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel de toute sa vie. En vous amusant un peu trop en vacances, vous pouvez risquer d'abîmer une statue historique. C'est en tout cas ce qui est arrivé à un touriste irlandais en visite en Belgique. Il a réussi à escalader la statue d'un lion à la bourse de Bruxelles et a cassé la main d'un pauvre ange en redescendant. Il s'est ensuite rendu dans un fast-food et a dit aux agents de police qui l'ont immédiatement retrouvé qu'il n'avait remarqué aucun problème avec la statue en question. Le bâtiment venait tout juste de rouvrir après 3 ans de rénovation. Le touriste irlandais a dû payer une amende d'environ $6 000 pour sa petite aventure.